Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois d'avril 2023 pour les scorpions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en scorpion, c'est pour vous, pour vos proches si ça les intéresse. Allez, je suis en train de mélanger en même temps le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. On va regarder quelles sont les énergies pour vous les scorpions en avril 2023. Donc avril, mois 4. Construction, stabilité, pérennité, base solide, organisation, création, vraiment construction. Avec le 4, vous avez vraiment l'opportunité de bâtir, de construire, de stabiliser, pérenniser vos entreprises, vos projets et de faire cela sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus sécures et beaucoup plus stables. Le 4 aussi en numérologie, donc les suites de 4 par exemple, c'est la confirmation que vous êtes protégé, guidé, que les anges sont là, qu'ils vous protègent, qu'ils sont près de vous, qu'ils vous ont entendu, qu'ils ont entendu vos prières. Donc c'est un chiffre très puissant. Bien sûr, je rappelle que c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance privée, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, laissez le reste de côté parce que vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude, et si bien sûr vous avez besoin d'aide, de réponses à vos questions, je me ferai une joie de vous accompagner, de vous aider. Vous avez tous les liens, les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site, ou bien vous m'envoyez un petit mail et on échangera avec plaisir. Allez, ça saute, c'est parti donc pour les scorpions au mois d'avril 2023. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants parce que des fois ça peut plus vous parler que le signe solaire. Voilà, ça dépend des fois. Allez, hop. 1, 2, comme ça vous verrez bien les cartes, mais je vous les montrerai de toute façon. Allez, est-ce que ça saute encore? Est-ce qu'on a d'autres messages pour les scorpions pour le mois d'avril? Bon, j'espère que vous avez passé un super bon mois de mars, que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé, c'est le plus important, que vous traversez ces passages énergétiques, ces mouvements intenses, planétaires, énergétiques, etc., de la façon la plus cool, calme qui soit. On accueille le bon, le moins bon, et puis on pose des questions ouvertes pour ne pas bloquer l'inconscient et voir comment on peut surmonter tout ça. Et comment est-ce que ça devient mieux que ça? Allez, ça a sauté pour l'instant. 2 arcanes majeures sur 3 cartes, rien que ça. Je pense que ça promet pour vous, là, votre tirage, les scorpions, comme d'habitude, parce que sinon, c'est pas drôle. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et peut-être qu'on a d'autres messages. On a un as, là. C'est très intense, là, ça va être, je pense, un tirage très intéressant pour vous les scorpions au mois d'avril. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Ou est-ce que je choisis? Allez, je vais choisir. Ils sont pas très dociles, dites donc, les petites coquines. Bon, il y a beaucoup de pentacles. Allez, je vais quand même en remettre. Oui. Allez, ouais. Encore du pentacle. 6 de pentacle en dos de deck. Il y a beaucoup de pentacles avec un as d'épée derrière. Dans votre jeu, là, dans votre tirage, pour vous les scorpions, donc que je regarde, oui, deux arcanes majeures, une autre parce que j'ai recouvert, mais voilà, il y a beaucoup de pentacles, et une reine. Ok, super. La coupe et du pentacle. Alors, bon, vous entamez le mois d'avril, les scorpions, si vous n'avez pas déjà fini le mois de mars avec ces énergies-là, avec des énergies de cœur, de coupe, peut-être une opportunité sentimentale, peut-être une ouverture de cœur, une guérison du cœur, donc une guérison émotionnelle, ou voilà, une bonne nouvelle ou un messager, voilà, une nouvelle rencontre amoureuse, sentimentale, c'est tout à fait possible. On va regarder là comme ça tout de suite, c'est pas ce qui me vient d'après ce qu'on a dans le tirage, mais je ressens plutôt une ouverture de cœur, de nouvelles énergies au niveau
émotionnel, au niveau du cœur, voilà, du remplissage de votre coupe, du fait d'avoir plus, comment je pourrais dire ça, d'être plus enjoué et de renouveler vraiment vos énergies au niveau du cœur, ok, au niveau émotionnel. Parce que bah c'est ce qu'on vous demande, hein. C'est ce qu'on vous demande là. On vous demande et on espère, et l'univers espère, voilà, vous voir apaisé émotionnellement. Donc là, il est le temps du changement, donc bah, vous êtes en plein dedans, hein. Le temps de la reconstruction, vous êtes en plein dedans, vous êtes en pleine reconstruction, guérison émotionnelle. Donc là, il faut prendre beaucoup de hauteur, de la recul par rapport aux événements, aux situations, au passé, etc. Parce que vous êtes en train complètement de faire reset, hein, comme sur l'ordinateur, de remettre un peu à zéro peut-être vos croyances émotionnelles, vos croyances limitantes, négatives, etc. Et vous êtes en train de vous refaire une santé au niveau émotionnel, là. Vous êtes en train de repartir sur des bases différentes. Alors oui, si ce n'est pas de votre fait, l'univers vous a peut-être mis un coup de pied aux fesses pour vous aider à le faire, de par diverses situations, occasions, relations. Ben oui, sinon c'est pas rigolo. Et tout ça pour aller vers la reine de coupe, vers ce qui fait du bien, agir pour faire ce qui fait du bien à votre cœur, pour recharger le niveau pour vous recharger au niveau émotionnel, vous guérir, penser vos plaies et faire différemment, penser différemment, être différent, différente, voir la vie sous un autre angle, sous un nouvel angle, qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et vraiment, là, il y a une guérison du cœur. Et puis, il y a des nouvelles énergies de cœur. Vous avez passé un cap, vous êtes en train de passer un cap. Hein, on ne se juge pas, chacun son rythme, chacun sa situation. Vous êtes en train de passer un cap, même encore au mois d'avril, hein, pour certains, certaines. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de prendre de la hauteur et du recul, parce qu'il y aura peut-être encore des choses, des sentiments, des émotions, des sensations désagréables, inconfortables au mois d'avril, parce que tout est en train de se remettre en place, de se réorganiser, de trouver un nouveau rythme, hein, pour agir plus sous le coup des émotions, pour vraiment, comment je pourrais dire ça? C'est pas facile à expliquer, hein, j'espère que vous me comprenez parce que j'essaye d'expliquer ça au mieux, mais c'est vraiment un gros shift émotionnel, un gros changement émotionnel sur votre façon de faire, de penser, de réagir, d'acter. Et vous êtes en train, voilà, de guérir tout ça, de remanier tout ça et de faire ce qui est bon pour vous. Alors oui, c'est pas confortable, oui, c'est pas agréable forcément, oui, c'est pas connu. Mais là, c'est pour votre bien, c'est pour vous faire du bien, c'est pour vraiment vous faire du bien, parler à votre cœur et, désolé pour le bruit, et vraiment repartir sur des bases différentes, nouvelles, beaucoup plus saines, beaucoup plus éveillées, beaucoup plus calmes, beaucoup plus avisées. Vous êtes en train de devenir votre propre guide, conseiller, conseillère, alors pour vous d'abord, mais peut-être aussi pour les autres, hein, peut-être que vous êtes en train aussi, comment je pourrais dire ça, d'envisager le fait d'aider autrui, de conseiller autrui, de porter attention à autrui, de guérir autrui. Hein, le pape, il est vraiment dans des énergies d'éveil, de développement, de compréhension, de transmission, d'apprentissage. Ça, c'est vos énergies générales pour le mois d'avril, les scorpions. Les énergies du pape, c'est voilà, surmonter un cap, une épreuve difficile, une période de développement personnel, d'éveil spirituel. Donc si vous avez des capacités, vous êtes peut-être en train de les développer. Si vous êtes en train peut-être de faire un travail sur vous, une guérison sur vous, faire du développement personnel, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps, de l'énergie. Et de par tout ce que vous avez vécu, vous avez compris beaucoup de choses, appris beaucoup de choses sur vous, sur la vie, sur les autres. Et du coup maintenant, bah,
c'est très bénéfique pour vous, mais peut-être qu'aussi vous avez envie de vous en servir pour les autres. Alors, chaque chose en son temps, hein, pas de précipitation. On ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même et si on n'est pas bien soi-même, hein. Ça, c'est un leurre. Donc, si vous êtes dans l'aide à autrui, dans la guérison, les soins, thérapie, etc., vous, bien sûr que vous pouvez quand même aider certaines choses, certaines personnes, certaines situations, bien évidemment. Mais si vous n'êtes pas vraiment au clair avec vous-même, en paix avec vous-même, que vous ne suivez pas vos propres conseils, que vous n'êtes pas aligné, que vous ne prenez pas de la hauteur, du recul, et que vous n'êtes pas bien ancré, bien connecté, bien évidemment que vous n'allez pas pouvoir aider correctement les autres. Soit ça va avoir des répercussions négatives sur vous et sur les autres, soit ça va vous brouiller, vous embrouiller plus qu'autre chose, quoi. Donc ça, c'est bien à intégrer, hein. Alors, il y a une opportunité, hein. Il y a une opportunité, un cadeau, une proposition, une offre. Alors, si vous n'êtes pas en activité pro, ça peut être une offre d'association, de partenariat ou d'investissement ou quelque chose comme ça. Mais pour ceux qui sont ou voilà, un investissement immobilier, hein, pourquoi pas. Mais pour ceux qui sont en activité, ça peut être une offre de travail, une proposition de travail, très intéressante financièrement, matériellement, hein. C'est vraiment un beau cadeau là, pour un nouveau départ, une nouvelle activité. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, hein, dans quelque chose qui parle plus à votre cœur, qui aide les autres, etc. En tout cas, c'est fait en étant beaucoup plus ancré, stable, sécure. Donc c'est très positif. L'univers a entendu vos prières, répond à vos émotions, vos ressentis, vos sentiments, vos demandes. Donc là, c'est une opportunité très intéressante qui apparemment, comment je pourrais dire, peut générer beaucoup de reconnaissance, beaucoup de succès, beaucoup d'argent, si vous n'êtes pas seul. Que ce soit associatif, collaboration, partenariat, prestation de services. Voilà, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Tant que vous ne restez pas seul dans votre coin, ça a de grandes chances de marcher d'autant plus. Donc là, il y a énormément de succès, de réussite, hein, c'est un 3, grâce à l'inspiration, la créativité, le travail d'équipe, en groupe, pas forcément en tant que salarié, hein, ça peut être vous en indépendant qui aidez les autres en prestation de service, mais pas en restant tout seul dans votre coin. Donc là, c'est une possibilité pour vous, si ça se présente, c'est très bénéfique, très très bénéfique. Et là, comme je disais, il y a beaucoup plus de chances pour vous d'être légitimisé, crédibilisé, vu, reconnu, entendu. Et du coup, bah, de gagner plus de pépettes. Il y a vraiment une réussite là sur l'équilibre. Retrouver l'équilibre, vous refaire une santé financière, hein. Il y a la possibilité de gagner plus d'argent en coupant avec ce qui ne vous convient plus, après une guérison, après avoir coupé avec le passé, avec une personne, une situation, une relation, un état d'esprit, une croyance, des croyances, peu importe. Là, il y a un avant et un après, hein. Il y a vraiment un avant et un après. L'as d'épée, c'est trancher dans le vif pour un nouveau départ, couper avec le passé ce qui ne vous convient plus, hein, ce qui vous encombre, ce qui vous alourdit. Il y a vraiment, et en plus avec l'étoile derrière, une notion vraiment de guérison, hein, d'intuition, de reconnexion avec vous-même. Et il y a avant et après. Vraiment, ça n'est plus du tout la même façon de faire, de penser, d'envisager les choses, de réagir, de vivre. Beaucoup d'équilibre et on se refait une santé financière parce que ça fait du bien. Alors, en dernier message, donc dans le tirage, on a le page de Pentacle. Effectivement, il y a une opportunité peut-être pour améliorer le confort de vie, les revenus, la qualité de vie, avec peut-être apprendre des nouvelles connaissances, un nouveau sujet d'activité, ou approfondir des nouvelles des connaissances dans un domaine que vous connaissez déjà.
il y a une notion vraiment de chercher des moyens pour gagner plus d'argent, passif, des revenus passifs, des revenus actifs, peu importe, d'améliorer votre confort de vie, hein, et avec des nouvelles énergies parce que vous avez envie de changement, de nouveauté, de développement. Donc j'ai recouvert, on a le 7 d'épée et la lune, donc vraiment, hein, écoutez vos intuitions, vos ressentis, vos sensations, vos idées parce qu'elles sont bonnes, et ça peut aller plus vite que vous ne le pensez. Si vous, comment je pourrais dire, si vous êtes vraiment ouverte à ce qui se passe autour de vous, à ce qui vient à vous. Hein. Ne pas penser que tout le monde va vous la faire à l'envers, ne pas trop cogiter, ne pas être dans les affres du mental inférieur, et ne pas essayer de faire comme les autres si vous pensez que ce n'est pas bon pour vous. S'ils font des choses pas cool, bah ne faites pas des choses pas cool. Même si ça peut des fois vous mener un peu plus loin, un peu plus vite, c'est pas la solution. Ne vous méfiez pas trop non plus, parce que ce qui vient à vous, ça peut être très bénéfique pour vous. Hein. Essayez d'ouvrir un petit peu les horizons, là, de vous écouter, d'écouter vos ressentis, parce que vous en avez beaucoup, hein, les scorpions, vous êtes très intuitifs, très connectés, hein, vous êtes très dans la profondeur, malheureusement trop. Mais voilà, on essaye de ne plus réagir comme avant, de ne plus se laisser atteindre autant qu'avant au niveau émotionnel, parce que là, il y a du bon, il y a du nouveau, il y a du très très bon. Hein. Belle opportunité de guérison émotionnelle, une opportunité de se refaire une santé financière. J'ai envie de vous dire, il y a quand même pire. Il y a quand même pire, mes très chers. Allez, on prend le petit Lenormand, le Guildy de rêverie. On va regarder pour les scorpions. Avril 2023. Pourquoi je les ai pris dans ce sens-là, je ne sais pas. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle et que ça vous aide. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté. Hein. Mais là, il y a de belles possibilités pour vous les scorpions. Parce qu'il y a vraiment, vraiment, je ressens vraiment là dans le tirage un gros shift énergétique, surtout émotionnel. Hein. Comme je vous disais, il y a vraiment un avant et un après. Et ça ne se fait pas en 2 minutes, ces choses-là. Hein. Donc on ne se précipite pas non plus, sinon vous allez être ramené dans les méandres du mental inférieur et dans vos travers. Donc ce n'est pas le but. Allez, Scorpion, avril 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dos de deck, on a l'horloge. 37, 10, 1, nouveau départ. Donc là, voilà, il est question de, comme je disais juste à l'instant, hein, de ne pas se précipiter. La patience paye toujours. Là, il y a beaucoup de communication. On a encore la tour derrière. Donc, il y a vraiment une déconstruction pour une reconstruction. Il y a peut-être encore des petits cailloux, des imprévus sur la route. Ne vous laissez pas trop affecter émotionnellement parce que ce n'est pas ce qui nous arrive qui pose problème. C'est la façon dont on réagit par rapport à ce qui est en nous, inconscient et conscient, par rapport à nos blessures. Donc ça, si c'est encore à travailler, faites-le. Parce que on n'a pas on n'a pas trop d'une vie pour tout travailler sur nous. Hein. C'est le travail de tous les jours, ça, parce qu'il y a beaucoup de changements. Parce que vous êtes en train de poser des nouvelles bases pour vous ancrer, pour vous sentir beaucoup plus en sécurité, en stabilité dans votre vie, poser des bases, des fondations solides. Hein. En mois 4, on est tout à fait raccord. Là, il y a pour certains, certaines, un engagement sérieux, personnel ou professionnel, qui va venir vous aider à laisser tomber des lourdeurs et à vous redonner la foi, ok, pour aller de l'avant. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être aussi vos énergies yin, hein, si vous êtes un homme. On a cette notion voilà, de couple. Alors, par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, ou peut-être votre autre actuel, hein, il y a une notion, voilà, pour l'instant, vous êtes encore un petit peu dans le flou, vous cherchez un petit peu le bout du tunnel, la sortie, la meilleure voie pour vous.
mais ça ne va pas durer, hein. Tout passe, il n'y a que le changement qui ne change pas. Donc voilà, vous êtes en train de vous refaire une santé aussi par rapport à des lourdeurs, des difficultés, des choses qui ont été pesantes. Et comme je disais tout à l'heure, ça ne se fait pas en 2 secondes. Laissez-vous le temps nécessaire dont vous avez besoin, parce que là, vraiment, il y a une offre, une proposition, un engagement qui arrive, hein. C'est dans les tuyaux, c'est déjà là, c'est déjà fait, ce n'est qu'une question de temps. Et vous savez que le timing divin n'existe pas dans les plans supérieurs. Voilà, il y a une offre, hein, il y a vraiment... voilà. Bon, c'est pour certains, certaines, là, c'est vraiment dans le domaine sentimental, hein, personnel. Il faut vraiment être honnête avec vous-même, hein, et avec l'autre, bien entendu. Osez vous montrer vulnérable s'il le faut. Ce n'est pas une faiblesse, hein, c'est une preuve d'ouverture et d'intelligence. Voilà, il y a peut-être, comme je disais tout à l'heure, une ouverture, un élargissement de ses horizons. Peut-être plus de sorties, de rencontres. On élargit le cercle, social, personnel, professionnel, peu importe, et ça nous amène à une offre pour traverser le pont. Comme je disais, il y a un avant, un après, le début, la fin du pont, hein, de la part d'un homme ou quelqu'un qui a une énergie très très yang, qui est dans l'action, qui veut agir, en tout cas acter. Voilà, vous recevez des nouvelles qui viennent clôturer un cycle difficile, lourd, pesant, pour aller de l'avant, un nouveau projet. Alors c'est peut-être pour fonder un foyer, une famille, hein, pour certains, certaines, peut-être une proposition, voilà, d'engagement, de mariage, d'emménagement, fonder un foyer, avoir des enfants. Là, c'est... En tout cas, il y a une belle évolution au mois d'avril quant à cet état d'esprit de flou. Ok, ça bouge, ça avance. Voilà. Si vous êtes vraiment connecté, aligné, ça peut aller vite et bien. Vous avez la force, hein, d'accepter, d'accueillir, de choisir, de transitionner, il n'y a aucun problème. Voilà, pour d'autres, c'est par rapport au travail, hein. Peut-être vous faites une rencontre dans le travail et ça mène à une relation, pourquoi pas, avec un collègue ou quelqu'un que vous rencontrez dans un événement, un séminaire, peu importe. Ou peut-être un homme, hein, qui vient vers vous pour vous faire une offre de contrat, d'association, de partenariat, de collaboration. Même s'il y a des petits cailloux sur la route, c'est des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Essayez de trouver des moyens détournés, hein, pour contourner les obstacles. Il y a des très bonnes nouvelles qui viennent de loin, peut-être de l'étranger, de quelqu'un qui est d'origine étrangère, ou en tout cas de loin de chez vous. Il y a des correspondances là, des écrits, des courriers, des courriels, voilà, qui sont très, très, très positifs pour un engagement sérieux, stable, voilà, qui ramène vraiment le soleil après les nuages. C'est très, très, très positif. Allez, on prend l'oracle du voyageur sacré de Denise Line pour les scorpions pour le mois de avril 2023. Quel message pour les scorpions avril 2023? Bon, déjà, on en a eu pas mal, hein, des messages. Vous allez avoir de belles opportunités là, avec un engagement sérieux à la clé. Que ce soit personnel ou professionnel, vous avez toujours le choix, bien sûr, mais ce qui vous est destiné trouvera toujours le moyen de vous rejoindre. Donc, si vous ne l'acceptez pas aujourd'hui, si c'est vraiment pour vous, ça reviendra de toute façon. Donc, ne vous mettez pas la pression pendant 150 ans, ne vous jugez pas, hein. Merci, on en a un peu beaucoup. On va prendre 3 messages avec cet oracle. Allez, c'est parti, mon kiki. Voilà, lâchez prise, voilà, rendez-vous, déposez les armes, voilà, transformation, le phénix, hein, ça c'est pour vous, hein, et reprenez votre pouvoir. Vous êtes super, ultra, méga fort et forte. Alors, lâchez le contrôle. C'est pas toujours évident, je sais, hein, mais autant que faire se peut, on essaye de lâcher un peu prise, de se foutre la paix,
et de suivre le mouvement, go with the flow, parce que ça vous amène, quand vous êtes aligné, connecté, et ben vers ce qui vous attend, ce qui est bon pour vous. Oui, vous êtes en pleine transformation. Un tout nouveau départ est en train d'émerger en vous, hein, parce que tout changement part d'abord de l'intérieur, vous le savez, et pas de l'extérieur. Donc là, voilà, vous êtes en train de renaître de vos cendres, hein. Une réelle transformation, régénération est en marche. Et vous reprenez petit à petit votre pouvoir, votre confiance en vous. Vous prenez conscience vraiment de votre potentiel, de votre force mentale, psychologique, émotionnelle, et vous allez devenir Superman ou Wonder Woman. Voilà. Bon, j'espère que ça vous parle, les scorpions, que ça vous aide. En tout cas, je l'espère. Dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'adore savoir comment ça se passe pour vous. J'aime vous lire. Bien sûr, on se retrouvera très très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, ben, entre-temps, si vous souhaitez plus de contenu, si vous aimez ce que je fais, ben, merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager si ça peut aider d'autres personnes, de me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon compte Patreon, etc., etc. Ça me fera super plaisir. Et puis, bah, ça aide les créateurs de contenu à continuer à créer du contenu, hein. Voilà, ça encourage tout simplement, on est des humains. Donc merci beaucoup de votre confiance, de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et plein d'amour. Namasté.